Weasel News. Bonjour Monsieur le Gouverneur. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui et merci d'avoir accepté cette première interview exclusive avec le Weasel News. Avec grand plaisir, c'est un plaisir partagé d'être ici. Pour les citoyens qui ne vous connaissent pas encore très bien, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à devenir gouverneur? Alors pour ceux qui me connaissent pas du tout en ville, moi je suis arrivé il y a de ça maintenant quelques années. J'ai été patron d'une ancienne boîte qui s'appelait le Pacific Bluff, donc avec ma femme Lynn Miller, où on a dû gérer, je pense, pendant quelques mois le Pacific Bluff. On l'a bien fait tourner, c'était une très bonne entreprise, de très bons souvenirs. C'est là qu'on a fait d'ailleurs j'ai fait mes plus gros contacts, excusez-moi. J'ai pris la place du Weasel News quelques temps après, donc comme vous, où j'ai effectué beaucoup de vidéos au sein de la SPD, de la BCSO et j'étais mal famille de la ville pour présenter les gens, on va dire, les plus démunis. Donc et aujourd'hui, je suis arrivé au sein du gouvernement après avoir intégré une branche du gouvernement spéciale entreprise. Donc vous êtes arrivé en tant que gouverneur via cette branche, c'est ça? C'est ça. Comment ça s'est passé, vous pouvez nous dire? Alors voilà, j'ai été recruté par certains recruteurs du gouvernement et par la confirmation de Monsieur le Président, je suis entré dans cette branche-là. Donc mon but principal était vraiment d'être au plus proche des entreprises, leur poser des questions sur le côté finance. Vu que je faisais du bon travail avec ma femme, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette place-là qui m'a été proposée et j'ai donc accepté. Justement, vous parlez de votre femme. Quel sera le rôle de celle-ci au sein du gouvernement? Alors, ma femme est au sein du gouvernement, elle est la première dame du gouvernement. Elle est au même niveau que moi. Là, je suis gouverneur, elle est première dame. Donc, quand je suis pas là, on va dire, elle dirige. Elle dirige aussi quand je suis là. Hein. C'est mon point d'appui. C'est avec elle que je vois tous les choix, que je revois tout ce qu'il faut mettre en place. Donc, on va dire que tout ce que je fais, c'est à double validation. Et c'est mieux comme ça m'assure comme ça. On va pas faire de bêtises. Du coup, les pouvoirs sont répartis entre vous deux. C'est ça. J'aimerais aborder avec vous les premières mesures que vous souhaiteriez mettre en place pour cette ville et pour les citoyens. Vous allez voir ça via les communiqués du gouvernement qui risque d'arriver. Voilà. Mais nous, on est un gouvernement assez proche des citoyens. C'est notre but en tout cas. Donc avec différentes aides qui vont être mises en place. 3 aides particulières. L'aide EasyPack, donc qui sera liée à vous. On va dire une aide au financement pour les entreprises qui veulent prendre le pack essentiel. Il y aura l'aide aussi MyCar, donc qui permettra aux nouveaux arrivants en ville ou même ceux qui sont déjà là présents de bénéficier d'une certaine aide via un dossier pour acheter leur premier véhicule. Et l'aide My Home, donc qui est une aide au financement pour le premier mois de loyer. Et après, c'est beaucoup de mise en place, on va dire, de projets sur tout ce qui est l'SPD, BCSO, donc qui reste confidentiel. Donc vous parlez des aides financières pour les citoyens, mais comment se portent les finances de la ville et d'où proviendront les aides financières que vous souhaitez offrir? Ces aides financières, donc tout vient on va dire, tout ce qui est des taxes, des impôts, tout ça. On va dire que tout le monde cotise pour bénéficier des aides. Pouvez-vous nous assurer qu'il n'y aura pas de hausse de taxes? Ça, malheureusement, c'est Monsieur le Président qui le gère, hein, mais moi, je me battrai pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de taxes, peu importe l'endroit à la ville. Je reviens un petit peu sur vos autres projets. On a remarqué une hausse de la criminalité, ce qui inquiète bon nombre de citoyens. Je comprends. Et vous avez exprimé votre volonté de renforcer la sécurité en ville. Comment envisagez-vous de répondre à cette situation et de garantir un environnement plus sûr pour tous? C'est vrai que la criminalité augmente beaucoup en ville, ça je comprends que nos citoyens ont peur par rapport à ça. Je travaille, on va dire, étroitement avec la SPD pour mettre en place des contrôles au péage, pour limiter tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'armes, etc. Il y a aussi ce que j'ai voulu organiser, des réunions une fois par semaine à peu près pour voir tous les problèmes de la ville, tous les problèmes qu'ils rencontrent. Très bien, donc un rapprochement avec les forces de l'ordre. C'est ça. Certains citoyens s'inquiètent de l'impact de la pêche sur l'économie locale, estimant qu'elle crée un déséquilibre croissant. Par exemple, un patron d'entreprise gagne en moyenne 10 millions de dollars par semaine, alors qu'un pêcheur peut, en une seule nuit de travail, générer jusqu'à 60 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 420 millions de dollars sur une semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est un sujet très compliqué à aborder. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de retours par rapport à la réunion des patrons qu'il y a eu il y a quelques temps, et même d'autres rendez-vous avec d'autres patrons, comme quoi la pêche était vraiment un fléau, ce que je confirme dans un sens. C'est vrai que voilà, quand j'entends ça, ça me fait un peu mal au cœur de me dire que des personnes se battent chaque matin pour aller travailler et gagner une misère, alors que certains vont juste pêcher en dormant sur la canne à pêche pour gagner une grande somme. On va essayer de faire bouger les choses, mais je ne peux pas promettre aux patrons et aux citoyens une solution, on va dire, rapide, directe là-dessus. Nous attendons activement les prochains changements à venir. Une dernière question pour vous. Quelle est votre position concernant un éventuel rapprochement avec les îles Galapagos? Pensez-vous que cela pourrait apporter des opportunités ou des bénéfices pour notre État? Alors pour moi, malheureusement, j'ai pas pu. On a essayé, mais on n'a pas pu réussir à contacter les îles Galapagos. Mais c'est vrai que, étant donné que c'est une île qui est assez proche de la nôtre, ça serait intéressant de pouvoir ouvrir des routes commerciales avec eux, de discuter avec eux sur certains projets aussi, peut-être en commun, et voir pour, on va dire, travailler étroitement ensemble sur plusieurs choses. Ce que j'ai à dire, c'est que le gouvernement est tout oui pour discuter avec les îles Galapagos. Je vous remercie, Monsieur Goldman. Et merci à vous pour cette invitation.